Bonjour à tous! Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 8 août et je démarre un nouveau vlog avec un petit tri de livres. Voilà, en ce moment j'ai envie de faire un peu de vide. Je pense que j'en ai un peu besoin. Donc, eh bien, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à trier un petit peu mes livres et puis je vais les refeuilleter avec vous pour voir ce que je garde, ce que je conserve pas et voir si je ne change pas d'avis. Alors, j'ai essayé de les classer par ordre de taille pour que ce soit un petit peu plus esthétique. Et donc, là, on est sur 5, 9 livres dans un premier temps. Je pense qu'il y aura un autre tri à venir, mais j'aime bien faire petit à petit. Voilà, c'est pas trop non plus. Là, je sais qu'en les feuilletant, en plus, il y en a certains, je vais me dire, bah non, finalement, enfin voilà, je voulais refaire un petit peu le point. Donc, le premier que j'ai mis de côté, c'est mon livre des petites bêtes de Rita Berman, parce que clairement, j'ai plus tellement envie, en fait, d'aller dedans. Mais celui-ci, ma problématique, c'est qu'il y a quand même pas mal de colos de fées à l'intérieur. Donc après, c'était mon tout premier livre de colo, avec mes tout premiers colos, en fait. Donc j'ai fait celui-ci. J'ai fait cette double page. Alors celle-ci qui pour le coup est récente parce que j'avais repris un ancien en cours. Et j'ai fait celle-ci. Et donc en fait ce livre-là, vous voyez par exemple cette illustration-là, je l'aime beaucoup. Cette double page-là, je l'aime beaucoup. Mais ce qui me gêne vraiment, en fait, ce sont les espèces de doodle, enfin de trop d'illustrations qu'elle met dedans. Vous voyez là, bon là encore je me dis sur le cerf ça peut être facile à camoufler dans les bois, mais là par exemple, voilà. Donc ce que j'ai fait dans ce livre là c'est que j'ai souvent mis, vous voyez ici j'avais mis du gesso, ici j'ai mis du gesso aussi, et en fait honnêtement, voilà je me dis que si je le garde c'est pour cacher des lignes quoi. Donc il y a la girafe. Par exemple ici, voilà, moi si je fais la girafe, je vais avoir du mal à l'aborder telle quelle, donc je vais être obligée de camoufler. Donc je me dis, bon, est-ce que oui ou non j'en ai envie, en sachant que c'est plus forcément aujourd'hui des illustrations qui me parlent. Celle-ci, à la rigueur, voilà, ça pourrait me plaire, mais vous voyez, de nouveau, on a quand même dans les cactus pas mal de petits éléments dessinés. Là, pareil, le flamant rose, je l'adore, mais en fait, avant de le colorier, il faut que je camoufle ce qui me plaît pas, quoi. Donc je sais plus trop, aujourd'hui c'est plus trop le genre d'illustration vers lesquelles je vais. J'avoue que finalement presque ces derniers livres je les trouve plus beaux, mais comme je vais pas dans celui-ci, j'ai pas craqué pour le moment pour d'autres livres de Rita Berman. Donc voilà, j'ai vraiment du mal à aller dans ce livre, mais ce qui m'embête c'est que j'ai quand même fait 4 coloriages dedans quoi. Donc dont celui-ci qui finalement lui je l'aime beaucoup. Je l'aime énormément, mais vous voyez, je crois que je vous avais déjà montré parce que c'était un coloriage que j'avais au tout début de ma chaîne. Vous voyez, j'ai camouflé, on les voit un tout petit peu par transparence là quand je fais ça, honnêtement à l'œil nu, faut le savoir. Mais quand je m'approche, vous voyez, en fait, il y avait plein de motifs dessinés dans le lapin, donc j'ai dû cacher tout ça en fait, tout camoufler. Donc ouais, aujourd'hui, je sais pas si je vais retourner dans ce livre-là, mais comme il a beaucoup de coloriage, c'est un petit peu celui qui est voilà, sur la sellette, on va dire. Alors, un livre que j'adore, mais que je me tâte à retirer de ma collection, c'est le Inspired by Nature de Marjolaine, je sais pas trop, Bastin. Ce livre-là, il est vraiment magnifique. En fait, les illustrations qui sont dedans, c'est un coup de cœur. Sauf que c'est un livre de reproduction. Et donc, moi, jusque-là, j'aime beaucoup. Je vous avais déjà montré des livres que j'aime beaucoup. C'est que de la nature. Vous voyez là, les crocus et tout ça, c'est vraiment magnifique. Mon seul problème, c'est la qualité du papier. Voilà. Donc là, clairement, moi, c'est un livre pour lequel j'aimerais y aller à l'aquarelle. Et là, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, c'est la seule petite chose qui me fait hésiter à m'en séparer. Il faut que je voie, en fait, avec mon mari s'il pourrait m'imprimer des coloriages sur du papier aquarellable et que j'en teste un à la rigueur peut-être avant de le vendre. Mais en fait, ça m'embête tellement parce que je le trouve magnifique et donc j'aurais envie de remplir le livre à l'intérieur. Mais là, je me dis recoller du papier aquarellable sur les illustrations, en fait, vous voyez la reliure, enfin, c'est pas un livre hyper costaud, quoi, donc je pourrais pas faire ça. Y aller à l'aquarelle, c'est pas possible. Donc, ma dernière option, ce serait d'y aller au crayon, mais ça me tente pas tant que ça, quoi.
Après, vous voyez, hein, il y a vraiment des illustrations, elles sont magnifiques, hein. Moi, je les aime toutes, hein. Vraiment. Il y a même une fois où j'ai failli colorier dedans. Je crois que c'était vers la période de Noël. Ah voilà, c'était celui-ci que j'avais envie de faire. Je le trouve trop beau. Donc bon, je sais pas trop. Lui, il est un peu dans la balance. Alors, je sais pas si vous faites comme moi. Moi, je pense que je vais attendre mon mari, que je vais lui dire, tu penses quoi de ce livre, ce livre, ce livre? De toute façon, j'ai pas beaucoup de temps pour colorier, donc j'ai besoin de m'alléger. Lui va me dire, mais garde, tu sais, plus tard, t'auras un peu plus de temps, et blablabla. Mais voilà. Donc bon, lui, il est un peu sur la sellette aussi. Alors, ensuite, j'ai les deux livres de Tomislav Tomik, donc j'ai le Drommenwanger et le Sprougebus, bon voilà. Ces deux livres-là, je les adore, je les aime vraiment beaucoup, je ne suis encore jamais allée dedans. Il y en a un des deux que j'aime plus que l'autre, donc je vais vous montrer tout de suite. Ah bah, je crois que c'est celui-ci. Alors, en fait, non, c'est compliqué. En fait, je préfère les illustrations du Drommenwanger, il me semble, hein. Ce que je lui reproche, c'est que tout pareil, en fait, dans les éléments, il y a plein de petits détails qui, moi, me gênent, alors que dans celui-ci, là, je ne redirai pas son nom, il y a des illustrations qui, parfois, me parlent un peu moins, mais elles sont plus sobres. Voilà, donc ben, ouais, ils sont un peu... Alors, pas sur la sellette, mais, vous voyez, je sais pas trop, vous voyez, dans le Drommenwanger, bon, là, après, c'est un dragon, donc qu'il y ait des éléments... Voilà, des éléments un peu dessinés dedans, ça me choque pas trop, mais vous voyez, par exemple, là, le poisson, il y a trop de choses là, quoi. Franchement, je me sens pas de colorier ça. Même là, dans la végétation, je trouve que c'est limite trop chargé. Le lion avec les ailes, c'est magnifique, mais pareil, il y a des motifs dedans. Ceux-ci, je les trouve très beaux. Je me dis, bon, après, voilà, comment dire, les cadres qui sont autour, ben, il y a peut-être la possibilité d'y aller au fine liner, au stylo gel, enfin, on trouve toujours. Mais vous voyez, en fait, je le trouve magnifique et j'adore voir des illustrations de ces livres-là mis en couleur. Mais moi, donc je vais pas vous faire tout vous montrer, mais moi, ouais, je sais pas. Cette double page-là, par exemple, je l'adore vraiment. Vraiment, vraiment. Bon, alors après là, éventuellement voilà, que que le cheval soit habillé, qu'il y ait des motifs dessus, bon ok, mais là après vous avez encore l'armure. Bon là il y a la robe, mais après c'est surtout dans les éléments. Vous voyez là par exemple, on pourrait comparer peut-être ces fleurs un peu à des lys. Ben non, comment dire, les traits sont déjà marqués dedans en fait. Là l'arbre, voilà, je sais pas pourquoi il y a plein de petits ronds. Donc c'est un peu ce qui me gêne et je sais pas parce qu'en même temps j'adore quoi. Donc celle-ci, j'adore la petite fée avec le dragon, la petite fée là sur son rocher. Voilà, donc ce qui me gêne vraiment, ce sont... ouais, là, en fait, c'est hyper chargé, je trouve, il y a trop d'éléments. Là, sur la tour, en fait, on n'arrive même plus à discerner qu'est-ce qui est quoi. Donc c'est normal, elle se cache dans la végétation, mais en fait, j'aurais préféré que la végétation soit dessinée un peu plus simplement. Donc bah, je ne sais pas trop quoi faire non plus avec ces livres-là. Je vous avoue que je ne sais pas. Et donc, si je vous prends... Vous voyez, alors en fait, là, les illustrations sont trop belles. Mais ben, effectivement, il y a plein de... Dedans, il y a plein de petits éléments quoi, rajoutés. Voilà. Donc, celui-ci, il est vraiment sur la sellette aussi. Pourtant, vraiment, c'est dommage parce que les illustrations qui sont dedans me plaisent énormément. Et donc, vous avez le deuxième livre dont je vous parlais, qui, lui, par contre... je le trouve, alors, c'est pas le bon exemple, je le trouve moins chargé à l'intérieur. Vous voyez, par exemple, cette illustration-là, déjà, je la trouve un petit peu moins chargée en termes de... Bah ouais, d'espèces de doodle à l'intérieur des plumes, à l'intérieur des ailes. Bon, il y en a quand même un peu, hein, mais je trouve que ça fait moins chargé que l'autre. Ici, c'est surtout de la végétation, le cadre, donc ça va. Ici, pareil. Ici, bon, bah, c'est un tigrelé, mais vous voyez, dans les ailes, il n'y a pas de nouveau plein de petites choses, donc plus facile à aborder pour moi. Bon, là, c'est différent, en fait, quand c'est des dragons, des créatures un peu fantastiques, je les compte pas tellement dedans. Bon, là aussi, la fleur, encore... Là, je sais pas. Vous voyez, par exemple, là, cette petite fée,
bah, je la trouve beaucoup plus abordable en fait. Alors certes, on a quand même des lignes, des éléments là dessinés dans les feuilles, mais ça reste naturel. C'est pas des ajouts qui alourdissent l'illustration selon moi. Ouais, ici, ça va mieux aussi. Donc je sais pas trop. Lui, c'est dommage parce que bon, j'aime les dragons et tout ça, mais je trouve que les illustrations sont moins poétiques que dans le Dromund-Wenger. Et selon moi, hein, ça c'est ma propre perception. Vous voyez là? Ça, je sais pas trop. Ouais, je sais pas trop parce que en même temps je les aime bien et en même temps je suis toujours pas allée dedans. Je dois les avoir depuis au moins 3 ans et je me dis tout le temps ben il y a des éléments que j'ai pas envie de faire quoi. Enfin ou en tout cas que j'aurais pas abordé comme ça. Donc lui un peu sur la sellette aussi. Celui qui est aussi là un peu en danger, c'est le Fleurs et fruits du verger. Pourtant j'ai failli aller colorier plusieurs fois dedans. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous savez. J'adore tout ce qui est illustration de nature, donc je l'ai acheté il y a assez longtemps aussi. Je l'ai acheté à sa sortie, lui, je crois. Mars 2022. Mars 2022, et j'ai craqué en magasin quand je l'ai feuilleté, parce que je me suis dit que pour s'améliorer, comme on a le nom des fleurs et les fleurs, on pouvait, on pouvait pratiquer et s'améliorer. Et en fait, plus ça passe et plus je me dis, j'aime quand même bien les illustrations qui s'insèrent, vous voyez, dans un dessin. Enfin, qui soit un peu plus poétique. Donc là, le fait que ce soit sous forme d'herbier, est-ce que vraiment je vais y aller un jour? Vraiment, là, je me pose la question. Alors que pourtant, vous voyez, là, quand je vois la jonquille, je me dis oui, j'aurais un peu envie d'y aller. Mais en même temps, je sais pas trop. Je sais pas parce qu'il y a tous ces éléments-là à colorier. Donc après, je me dis avec du scrap, ça pourrait être sympa, mais toujours dans des gros livres comme ça, avec des petites reliures, faire du scrap, ça va toujours donner beaucoup d'épaisseur au livre. Et du coup, je sais pas trop. Voilà, donc celui-ci, pareil, je vais pas le refeuilleter, je l'ai montré plusieurs fois sur ma chaîne, je pense. J'avais hésité, je sais pas si je vais retrouver celui que j'avais envie de faire. Ah bah c'était celui-ci. J'avais eu envie de faire cette page-là. Donc je sais pas trop. Les cerises, j'adore, ça me donne envie de les colorier là. Ouais, je sais pas trop. Bon, celui-ci encore en ballottage aussi. Ici, donc bon, je vous ai sorti les trois parce qu'il y en a un qui a une petite subtilité. On est sur 3 Kerberosanes. Donc le premier, c'est honnêtement, en ayant vu mon encours qui est ici, je suis honnêtement pas du tout sûre de le reprendre un jour. Donc je me tâte à le vendre en fait, bien sûr, en expliquant hein, que j'ai un coloriage commencé dedans. Mais ouais, voilà. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que je le trouve magnifique, mais en même temps, j'adore la nature et en même temps, colorier les animaux, c'est pas trop ce que j'aime le plus, on va dire. Et là, ben, c'est que des animaux en fait. Que ça. Donc je sais pas. J'avoue que je sais pas trop. Je sais pas trop. Bon, j'ai celui-ci qui est commencé dedans. Après, je me dis, c'est sûr, là, quand je vois l'illustration d'à côté, une fois mise en couleur, ça, c'est magnifique. Hein. Franchement. Mais bon, me lancer encore dans une autre mise en couleur, parce qu'en fait, je pense que ce qui me bloque pour retourner dans ce livre, c'est mon encours. Si le colo était fini, déjà, peut-être que ça changerait les choses, et encore. Je suis pas sûre. Vous voyez ça clairement, je suis pas sûre d'avoir envie de colorier ça, quoi. C'est comme, il y a un livre comme ça de Paul Brun, je crois que ça s'appelle Nature fragile ou Faune fragile, je sais plus. Et j'adore les illustrations, j'adore les paysages de nature comme ça, mais de là à avoir envie d'aller les colorier, je suis pas convaincue. Ouais, donc celui-ci, un peu sur la sellette aussi. Celui-là, il est complètement vierge. Donc il faut savoir que celui-ci, c'est un de mes livres préférés de Kerberosanes. Mais je suis jamais allée dedans, tout simplement parce qu'à une époque, on l'a vu tellement passer que j'ai l'impression que je connais tous les colos par cœur, quoi.
Alors, je vous avais peut-être mis de trop près, vous voyez peut-être pas bien ce que je vous ai montré avant. Bon, bah, je suis désolée, après, c'est des livres assez connus, hein, donc... Ouais, ce livre-là est vraiment magnifique, mais en fait, moi, mes débuts colo, alors je sais pas si c'était mes débuts colo ou si c'était après. On va voir quand est-ce qu'il est sorti. Après, moi, c'est la version, si, bah, 2020. Ouais, voilà, ça devait être dans mes débuts colo. Et en fait, on le voyait passer de partout, quoi. Donc, c'est-à-dire que cette version-là des chaussures, je sais pas, j'ai dû l'avoir une dizaine de fois de 10 façons différentes de mise en couleur. Donc, bah, j'ai pas d'inspiration. Là, c'est pareil, celle-ci, je l'ai vue faite plein de fois. Celle-ci, n'en parlons pas. Les flamants roses, pareil. Donc après, par contre, j'adorais ce truc des mondes dans les mondes. Et d'ailleurs, pour vous montrer, je vais vous montrer les illustrations que j'adore. Bon, bah forcément, les flamants roses, j'aime beaucoup. Bon, celle-ci, je l'adore. Mais pareil, en fait, j'ai la version encore en tête de Steph Color 63. Je crois que c'était elle qui l'avait fait, la version que j'ai en tête. Donc là, bah, je peux pas m'en dépêtrer. Les bougies, c'était une illustration coup de cœur. Après, j'adorais le casque de l'astronaute. Bon, le serpent aussi, je pense qu'une fois mis en couleur, il est magnifique. Ça, forcément, j'adore. Parce que ben, ça mélange de la mythologie avec des petits paysages de campagne. Ça aussi, magnifique, mais je l'ai vu mis en couleur je ne sais combien de fois. Et dans les illustrations que j'adore, il y en avait d'autres. Voilà, celle-ci. Mais celle-ci, clairement, j'ai la version de Steph Color 63, alors que ça fait des années, hein, mais j'ai sa version en tête. Je sais pas, sur ces dernières années, maintenant, je retiens moins les versions des autres coloristes. Je sais pas si vous, c'était pareil. En fait, je pense qu'au début, j'étais tellement waouh devant les colos que je voyais que bah, je garde les versions en tête. Alors que là, ben... Ou alors peut-être qu'on voit moins de coloriage classique aussi, on voit peut-être plus de coloriage mystère et du coup, ça me marque moins, mais à l'époque, je me souviens, on voyait tellement de Carbirosane que quand je les voyais, ces mises en couleur-là, mises en couleur, je me disais, waouh, mais c'est dingue, quoi. Et là, et du coup, bah, je retenais vraiment les versions qui avaient été faites, alors que là, vous voyez, j'ai mis un marque-page. Ça veut dire qu'à un moment donné, j'ai eu au moins l'envie d'aller dedans, quoi. Donc bon, ouais, il y avait cette illustration-là que j'adore. Attendez, l'illustration avec les livres. Celle-ci, je l'adore. Ça, j'en ai déjà mis une en couleur dans un Kirby, je vais vous montrer juste après. Enfin, voilà quoi. Ah, cette version-là. Alors, ce coloriage-là, je l'ai en tête de plein de personnes. C'était... à l'époque, je crois qu'elle a changé de nom, mais c'était Color and Scroll ou quelque chose comme ça, qu'il avait fait. Il me semble que récemment, non mais moins vieux, en tout cas, c'est pas récent, mais c'est moins vieux que ça, j'avais vu une version de Plim. Enfin voilà, et donc du coup, ben, je suis bloquée. Bloquée pour aller dans ce livre, complètement. Et en même temps, je me dis, bah, si c'est des livres qu'on trouve plus un jour, est-ce que je vais pas être déçue de les avoir vendus, quoi. C'est toujours mon dilemme. Mon dilemme, vraiment... Et ensuite, le dernier, donc, qui était le Phantomorphia, qui était celui de tous les livres de Carbirosane que j'aimais le moins. Mais par contre, je l'avais commencé dès que je l'avais reçu. Et donc, ça m'a fait penser, bien sûr, en le feuilletant, que j'avais un encours dedans que je n'ai pas comptabilisé. Voilà, dans mes calculs d'encours les autres fois. Donc, je vais vous montrer rapidement quand même. Ici, on est sur des illustrations que recto. Donc ça, c'est trop bien parce que bah, on n'a pas peur que ça dépasse, déborde de l'autre côté. Mais par contre, il y a des doodles dans les illus. Donc, c'est la chose à savoir. Et celle-ci, ça, par contre, c'est une que j'adore, celle-ci. Bon, et voilà, ça, je sais déjà que... Je sais pas si je vais aller le colorier un jour. Je crois que c'est Lucille, par contre, qui l'a avancé. Je sais pas si c'est la même version que moi qu'elle a. Ah non, c'est peut-être Geomorphia, elle. Bref. Pardon. Donc voilà, sauf que quand j'avais reçu ce bouquin, j'ai commencé tout de suite, alors je l'ai reçu quand lui il est sorti en 2018, donc j'ai dû l'avoir aussi à mes débuts colo, et j'avais commencé tout de suite un encours, donc qui est très vieux, qui est, voilà, j'avais commencé en fait tous les rochers là, vous voyez, tout ça c'est aquarellé. J'avais commencé un poisson au prisma, donc on voit que bah, ma façon de colorier était complètement différente de ce que je fais aujourd'hui. Donc je disais, oui, on voit que donc j'avais fait tous les petits rochers là aquarellés.
En plus, je sais même pas... Ah si, j'avais noté mes craies quand même. J'avais utilisé les craies Aquacolor de Lyra. Ensuite, j'avais fait le poisson là au Prismacolor, mais on voit, bon, c'est plus du tout la même façon de colorier, mais ça, à la rigueur, c'est pas très grave parce que ben, on peut toujours rattraper. Mais je pense que voilà, c'est en cours date de 2020, donc vous voyez, je l'ai pas noté non plus. Et ben, du coup, je l'ai jamais repris. Sauf que à un moment, il y a eu, comme souvent, un espèce de challenge ou un truc, et je suis venue colorier dedans. Donc, c'est pas celui-ci. Ah non, celui-ci, je l'ai peut-être fait de moi-même. Voilà, j'ai fait ce coloriage-là. Euh, C'était pas forcément sur le coup un coloriage qui m'attirait. Et en fait, quand je l'ai commencé, je me suis éclatée, mais vraiment, j'ai adoré le faire, en sachant qu'il est quasiment entièrement réalisé au Inktense. Là, je vois tout ça, c'est que du Inktense. Ici, je crois que c'était un mélange d'Albrecht Dürer et de Inktense, voilà, dans le bas. Ici aussi, Inktense. Là, ça doit être de l'aquarelle classique, je vois dans les végétaux. Et puis après, ben, on a du crayon juste sur les petits bateaux. Il me semble que c'est la seule chose. Ah, et les poissons aussi, les raies et les poissons qui sont là. Mais ben, voilà, ce coloriage, je l'aime beaucoup. Il est juillet 2022, donc il a 3 ans. Mais voilà, enfin bon, bref, j'avais rien d'autre à dire, hein. Il y a d'autres illustrations devant, mais les illustrations devant sont des illustrations assez dark, donc des choses que moi, je colorie pas forcément. Donc ce qui fait que du coup, bah, je suis un peu embêtée. Et puis un jour, il y a eu un autre challenge et c'était que du Kirby Rosanne, donc je sais plus de quel challenge il s'agissait. Et du coup, bah, j'en ai fait un autre et j'ai fait celui-ci. Et celui-ci, bah, je l'aime beaucoup aussi. Et je crois que aussi c'est pareil, c'est que de l'aquarelle. Aquarelle, je reconnais. Il y a des stickers et il doit y avoir de l'aquarelle supervision iridescente pailletée. Ça, c'est du Intense, le tronc, je reconnais aussi. Les, les rochers, les montagnes et tout ça. Donc bah voilà, j'ai quand même plusieurs coloriages faits dedans, donc je sais pas. Je sais pas trop. Le seul duquel je pense que je suis sûre que j'ai envie de me séparer, dont j'ai envie de me séparer, je pense que c'est le Magical Season de Lenka Filonenko. Donc je l'ai acheté, il est en excellent état, vraiment. Il y a, bah voilà, vous voyez, j'ai un coloriage supplémentaire dedans. Je ne l'ai jamais touché, j'avais envie d'y aller dedans à l'automne et en fait bah, quand je vois les illustrations, je suis pas sûre qu'elles me plaisent et en même temps je me dis il y a comment on appelle ça? Du grayscale et ben je sais que les rendus avec le grayscale sont géniaux mais moi j'ai pas d'autres livres en fait avec du grayscale, en tout cas pas que je vois, enfin sauf dans les Kirby où vous avez les ombres qui sont déjà un petit peu faites. Et ce qui m'embête un petit peu, ce sont les visages aussi. Et vous voyez, ça, c'est... Franchement, celui-ci, là, Halloween, je le ferai jamais, je pense. Celui-ci, oui, c'est quelque chose que j'apprécierais, mais là, son visage, ben, il y a des petites choses... vous voyez, je trouve que ça fait pas hyper naturel. Donc, je sais, ça c'est pas quelque chose que j'ai envie de colorier. Ouais, celle-ci, si, elle peut être sympa, mais bon... ça, non. En fait, moi, tout ce qui est... vous voyez, comme les 50 créatures mignonnes, là, je sais plus quoi, c'est pas du tout mon truc. Donc là, ben, forcément, c'est pas des illustrations qui me parlent. Sauf qu'à l'époque, je l'avais acheté parce que ben, voilà, ça regroupait Noël, l'automne, et je me suis dit, là, franchement, le visage, j'ai vraiment du mal. Bref, à l'époque, je me suis dit, ça peut être sympa. En plus, il y a du grayscale et tout ça. Et là, aujourd'hui, je me dis que non, en fait, je pense que je vais pas aller dedans. Je vais pas aller dedans, donc c'est un de ceux que je suis vraiment prête à vendre là. Ouais. Ouais, non, celui-ci, quand je le vois, pourtant, je le trouve magnifique, hein. L'illustration de base, je la trouve trop belle, c'est ce qui m'a fait craquer. Vous voyez ça là, la souris comme ça. Non, c'est sûr que je colorierai pas. Et en fait, celui qui m'intéressait le plus d'elle, donc je sais pas pourquoi j'ai craqué sur celui-ci, c'est celui des petites fées, il me semble. Il faudrait que je re-regarde ça par contre. Parce que elle en a sorti un là avec les petites fées, et ça j'aime beaucoup par exemple. Donc là, vous voyez, une fois mis en couleur, je le trouve super beau, mais quand je le feuillette comme ça, en fait, j'ai pas envie d'aller dedans, donc c'est pas la peine.
Voilà, écoutez, je vais déjà m'arrêter là pour ce rush. En tout cas, vous avez eu un petit tour d'horizon. Si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire lequel t'as vendu, lequel t'as gardé finalement. Voilà, c'est pas impossible que finalement je fasse rien du tout parce que le temps que je me décide, voilà. Mais en tout cas, c'était pour que vous ayez un premier tour d'horizon des livres dont j'ai envie de me séparer en ce moment. Voilà, eh bien écoutez, je vous retrouve tout de suite pour vous pour un prochain rush. Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui le lundi 1er septembre et j'ai décidé d'ouvrir un nouveau vlog parce que qui dit jour de rentrée scolaire, voilà, dit aussi reprise de tout de mon côté, donc on va dire voilà, reprise des challenges pro-perso qui m'attendent avec cette année pas mal de petites incertitudes, de challenges et de questions en suspens auxquelles il va falloir répondre. Donc voilà, là il est actuellement un peu plus de 11 heures. J'ai remis un petit peu ma maison en ordre, voilà, parce que après les vacances et tout ça, moi j'ai besoin d'être au clair dans mon espace de travail et je me suis dit que j'allais commencer à bosser cet après-midi pour pouvoir me poser un petit peu ce matin. C'est vrai que moi je vous en avais parlé l'année dernière, les matinées de rentrée scolaire, c'est toujours un peu moral bof bof parce que voilà, on a passé des super moments en famille, voilà, et puis c'est une année de plus où je vois grandir mes enfants, donc c'est toujours un petit peu, voilà, un petit pincement au cœur. Et puis voilà, cette année avec forcément les challenges pro perso qui arrivent en plus, je sais que ça va être une année chargée et compliquée pour nous, donc voilà, on va essayer d'y aller jour après jour. Donc c'est pour ça que je vous ai repris, parce que vous savez que moi j'aime bien ranger mon espace et donc là j'ai rangé pas mal de petites choses, j'ai plié du linge, tout ça et j'ai besoin de me mettre à jour et de finir de ranger mon espace, mais pour ça je voulais vous montrer un petit peu l'organisation colo que j'ai eue pendant mes vacances parce que je me suis dit que ça pouvait vous intéresser. Et puis avant je vous ai pris face cam surtout pour vous montrer, voilà, comme je vous ai montré plusieurs fois mon potager. Je vous montre la taille de mes courgettes pendant que j'étais en vacances. Voilà, donc j'en ai pas mal dont il va falloir que je m'occupe. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6 de cette taille-là, plus des petites. Et puis les tomates, forcément, qui ont beaucoup donné aussi. Donc j'ai commencé hier et j'ai déjà fait du coulis de tomates que je congèle. Voilà, moi je me casse plus la tête à stériliser mes bocaux, je congèle. Bref, voilà, ça c'était la petite parenthèse potager et tout ça. Là, ce que je vous propose, c'est qu'on aille plan bureau pour que je puisse vous montrer un petit peu l'organisation du colo pour moi cette année, comment ça s'est passé pendant cet été. Et alors, pas pendant cet été, mais au moins pendant les 3 dernières semaines, on va dire, et puis les, euh, les périodes où je suis partie en vacances, surtout parce que je pense que c'est ça qui peut vous intéresser. Et puis voilà, soit je colorerai un petit peu avec vous. J'ai aussi les nouveaux livres que j'ai reçus dans le cadre de mon partenariat Hachette qui sont arrivés, donc je vous les montrerai. Et puis voilà, on va avancer comme ça, une chose après l'autre. En tout cas, moi je suis contente de vous retrouver. Je sais pas si vous avez vu, c'est vrai que les vidéos ont été peut-être un petit peu moins fréquentes cet été. Je ne sais pas, honnêtement, je ne pense pas pouvoir tenir le rythme d'une vidéo par semaine sur ma chaîne. C'est assez compliqué pour moi de gérer ce rythme-là. Donc voilà, je me dis peut-être une vidéo tous les 15 jours, parfois une vidéo par mois. Je suis désolée, je sais qu'il y en a pas mal qui attendent, qui aiment la régularité, mais comme vous le savez, je le fais plutôt pour m'amuser, pour avoir surtout des retours et pour pouvoir interagir avec des personnes qui apprécient, on va dire, les mêmes loisirs que moi. Donc voilà, mais comme il y a la vie qui continue à côté, on fait comme on peut. Après, voilà, je sais pas du tout, hein, je vous dis ça, et puis peut-être que finalement ce sera plus souvent, peut-être que d'un coup je vais avoir un rythme de colo qui va me permettre de colorier tous les jours, j'en sais rien, non je pense pas. Mais voilà, donc c'était pour vous tenir un petit peu au courant. Bon, je vais arrêter de blablater, sinon vous me connaissez et je vais commencer déjà à me disperser de tous les côtés. Donc je vous retrouve tout de suite, plan bureau. Alors, pour démarrer, donc je voulais déjà vous montrer mon organisation coloriage. Donc déjà, ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé, donc je pense vous avoir déjà montré cet encours. Donc j'ai commencé un encours dans le livre Mythologie, donc je vous ai dit que je fais cet encours que je fais en trio. Et donc si vous aviez vu le vlog précédent, j'avais fait ce fond-là.
Donc c'est l'Arachné. Voilà, donc bon, la lumière est toujours pas terrible du tout, hein. On est beaucoup plus sur du rose. Alors attendez, j'essaye d'allumer la lumière. Ok, donc j'ai mis la lumière, mais j'ai l'impression que ça change rien du tout, donc bon, bref. On est plus, ici on est sur des teintes un petit peu violettes, vous les voyez à la caméra, prune un petit peu. On a des reflets violets, et puis donc le centre rose. Je ne sais pas encore si je vais faire une autre couche d'aquarelle. Le papier a bien supporté l'eau, hein. Vous voyez, il est juste un peu gondolé, mais les pigments n'ont pas réagi comme je l'attendais. Donc là, j'aurais aimé quelque chose de vraiment beaucoup plus peps encore que ce que j'ai obtenu là. Donc voilà, c'est pas impossible que je retravaille le fond avec d'autres choses plus tard, mais je n'avais pas envie d'emmener ce livre-là en vacances parce que j'avais cet en cours, je savais qu'on va l'avancer. Enfin, les personnes avec qui je le fais en trio, on s'était dit qu'on allait l'avancer à notre rythme. Donc, et donc, je me suis dit, bah, de toute façon, là, ça voudrait dire refaire un fond, emmener des crayons parce que c'est des illus quand même pas mal détaillés. Donc, j'avais pas envie de me surcharger. Donc, j'ai décidé volontairement de laisser cet en cours de côté. Et donc, je vais vous montrer, j'ai déjà commencé un petit peu à enlever. Et j'avais surtout décidé de me limiter à un sac de cette taille-là. Voilà, parce que avant, au tout début, quand je coloriais, en vacances, c'est vrai que souvent j'en ai un sac cabas. Et là, c'est vrai que du coup, cette année, on a chacun pu mettre un sac de cette dimension-là dans le sac cabas finalement. Donc moi, j'ai emmené ça. Mon mari s'est emmené un sac de la même dimension, vous savez, lui, plutôt pour le dessin. Et on avait un sac de la même dimension pour les jeux de société, en sachant que nous, on privilégie beaucoup les petites boîtes parce qu'on adore jouer. Donc là, on est parti avec 15 jeux de société, je pense, pendant les vacances, mais que des petites boîtes, donc ça rentre facilement dans un petit sac comme ça. Et donc, ce que j'ai décidé, c'est que... Bon, alors, je vais essayer de commencer dans l'ordre. Je vais déjà enlever tous ces livres-là. Après, vous savez que moi, en vacances, j'ai fait beaucoup de... J'adore, en fait, tout ce qui va être sport cérébral, donc des enquêtes. Alors, celui-là, non, j'y vais pas, c'est pour mon fils, mais des mots fléchés, je fais ça, là, logimage, je sais pas comment ça s'appelle, des enquêtes logiques, enfin, j'adore tous ces trucs-là. J'ai besoin que mon cerveau soit nourri, je crois que ça, je vous en avais déjà parlé. Mais voilà, donc j'avais fait en sorte, en tout cas, qu'il rentre là-dedans. Donc ensuite, donc, comme je vous disais, c'est posé la question de quel livre de colo j'emmène. Et donc il y avait dans le cas... Donc celui que je savais que j'allais emmener, comme je vous avais dit, chaque année... Alors je suis désolée, on a été coupé, j'ai eu un appel téléphonique, donc j'espère que ça ne vous a pas trop perturbé dans la suite de la vidéo. Donc comme je disais, chaque année en vacances, j'emmène toujours d'office ce livre-là, donc qui est le Ligne Mystère. Et donc ça, c'est vraiment, voilà, quand j'ai vraiment pas du tout envie de réfléchir ni au mystère, ni à rien du tout. Je vais dans celui-ci et généralement, j'y vais que l'été. Donc vous avez en fait des lignes à suivre et puis petit à petit, ça révèle un animal. Donc j'avais fait celui-ci, l'an dernier, j'avais fait celui-ci et peut-être celui-ci, je ne sais plus, août 2024, ouais, l'an dernier, celui-là. Et là, j'en ai commencé un, mais autant vous dire que cette année, j'ai pas été très productive puisque je n'ai fait que ça. Voilà pour celui-ci. Ensuite, donc, on va passer sur le livre de colo que j'ai décidé d'emmener et j'ai décidé d'emmener le Summer Nights. Alors, pourquoi? Il y a deux raisons. La principale raison, c'est que j'avais intégré pour le mois de août ou de juillet-août, je ne sais plus exactement, enfin, ce sont mes combos, le challenge, le marathon Summer Nights de Clio Colo. Voilà. Et donc, je vous avais montré la dernière fois, j'avais fait mon fond. Donc, j'essaye de vous montrer un petit peu tout à l'aquarelle, voilà. Et donc, je savais que, en fait, les éléments qui sont ici, vous voyez, j'ai commencé à les colorier, donc ça, je l'ai fait en vacances. Je savais que j'allais y aller au drawing, donc qu'il me fallait juste que je choisisse mon combo, finalement, et que je pourrais les colorier. Donc, finalement, pendant les vacances, en hors mystère, en tout cas, j'ai fait tous les petits zigouigouis, là, donc il m'en reste encore pas mal à faire. Mais je me suis rendu compte qu'il valait mieux que je fasse les éléments derrière avant de les colorier parce que j'arrivais mieux à les faire ressortir. Donc voilà, je pense que je vais jouer encore sur de l'obscurité, sur des couleurs foncées, parce que j'avais vraiment envie que ce soit plutôt foncé. Donc là, j'ai fait un test là pour l'herbe ici, ça me convient plutôt bien. Mais vous voyez, en fait, je pensais que là, ce serait encore plus foncé. Et quand je l'ai colorié, je le voyais plus foncé, même à l'œil nu, il me semble. Et là, je le vois très clair, donc je sais pas. Je vais l'avancer petit à petit. En tout cas, je vais continuer à bosser sur ce colo, c'est sûr.
Et donc, j'ai décidé de l'emmener pour cette première raison parce que bah, je suivais le challenge de Clio Colo et aussi parce que au début en fait du coloriage, c'était très souvent ce livre que j'emmenais. Je me souviens d'ailleurs de l'avoir emmené une année pour cette double page-là. Alors là, il y a les pochettes plastiques, hein, mais c'était dans le cadre du Summer Nights, du challenge de Colorisera. Mais ça doit faire au moins peut-être même 3 ans, hein. Je pense que cette double page est faite. Et donc, bon, je me suis dit, voilà, j'y vais parce que je suis dans le marathon. Et aussi, chose importante que je me suis dit, c'est que je me suis dit, même si tu n'as pas beaucoup de matériel, tu pourras toujours l'avancer parce que dans ce livre, on a des collections, par exemple. Donc là, je me suis dit, bah, si tu n'as pas l'aquarelle que tu veux, c'est vraiment facile, en fait, d'aller colorier que quelques éléments, des fleurs, tout ça. Si en même temps, bah, finalement, même en emmenant, parce que je vais vous montrer ce que j'ai emmené après, même en emmenant de l'aquarelle de pas hyper bonne qualité, j'ai envie de faire un fond à l'aquarelle, bah, j'ai quand même des choses qui s'y prêtent avec, alors, vous voyez, des motifs de ce type-là, là, j'en ai pas trouvé. Ah bah voilà, avec l'araignée là où je peux faire un grand fond. Bah, en fait, je me suis dit, ce livre-là sera hyper polyvalent. Donc, c'est pour ça que j'avais décidé d'emmener mon Summer Night. Bon, après, vous voyez, au final, j'ai vraiment pas beaucoup avancé pendant les vacances. Mais je le sais, hein, chaque année, moi, je colorie jamais beaucoup pendant les vacances. Hop, donc, avec mes combos. Et ensuite, je voulais emmener un tout petit livre. Donc, généralement, j'emmène mes coloriages de Diane Dufour. Et là, cette année, je sais pas, j'ai hésité. Au début, j'avais pris le boule de poil. Après, j'ai pris le nounours thérapie. Puis finalement, je me suis dit, il me fallait quelque chose de pratique parce que je savais que j'allais pas avoir de l'aquarelle de qualité. Je savais que j'allais pas forcément avoir mes crayons d'habitude et tout ça. Et je me suis dit, bah finalement, tu adores ce livre. Pourquoi pas emmener celui-ci? Parce que bah, j'ai eu la même réflexion, en fait, de me dire... Ok, si tu as envie de faire un fond, si tu as envie de faire quelques éléments, c'est facile, tu peux le faire. Et c'est pareil, alors bien sûr, il faut que j'en trouve pour pouvoir vous montrer. Donc vous savez, ça c'est mon coup de cœur hein, du moment. Attends, on va faire comme ça parce que sinon je me passe devant et vous non plus, vous ne voyez pas. Donc ce que je cherche, en fait, ce sont les collections. Voilà. Voilà, ce genre de pages en fait, qui sont des pages collections. Alors je pense que j'y serais peut-être pas allée sur des animaux. Mais en tout cas sur de la végétation en vacances. En fait les animaux je vais les colorier, hein, c'est pas ça du tout. Mais c'est que j'ai besoin de plus de réflexion, de concentration parce que je suis moins à l'aise sur ce genre de motif. Alors que tout ce qui va être végétation, je suis très à l'aise. Je suis plus à l'aise dessus. Et ça c'est magnifique, j'adore. Et du coup, voilà. Alors attendez, ça se trouve, je m'étais dit qu'il y avait des pages collection végétation. Et puis en fait ça se trouve, il n'y en a même pas quoi. Bref, j'avais emmené celui-ci et donc je l'ai feuilleté hein, en vacances. Je me suis dit, allez, qu'est-ce que je fais? J'y vais. Et puis bah finalement, au dernier moment, non, je n'y suis pas allée. Voilà, donc vous allez voir, j'ai pas beaucoup colorié. Hein. Franchement, voilà. Et donc après, j'avais très envie de m'emmener un coloriage mystère. Généralement, j'emmène mon coloriage des grands classiques tome 1 puisqu'il est bien avancé. Je pense qu'il est pas loin des 60%. Mais cette année, j'avais pas envie. C'est un tome que je fais au feutre à eau. Donc voilà, j'avais pas envie. En fait, en ce moment, j'ai vraiment envie de mystère à l'acrylique qui me détendent complètement, qui me déstressent. Voilà, ça me fatigue pas, quoi. Et donc, j'ai emmené celui-ci parce que il y a Colofab qui, toujours dans sa roue des coloriages mystères, qui tire un coloriage au sort dans un mystère chaque mois. Et donc, c'est celui-ci qu'elle a tiré au sort. Et donc pour ça, j'avais fait une super organisation. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Et juste, bah du coup, vous voyez que je n'ai pas pu finir. Il me manque juste ici, une toute petite zone ici et une toute petite zone ici. Mais je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'avais quand même été prévoyante en choisissant des couleurs de 4 pages et en me disant... en fait, tu auras 4 pages de mystère, parce que honnêtement, lui, il était déjà vraiment bien avancé, quoi. Et donc voilà, j'avais choisi des couleurs et je me suis dit, bah en fait c'est facile, avec les feutres que tu auras, tu retrouves facilement ce genre de couleurs sur d'autres coloriages. Donc si vraiment tu as envie ou besoin de démarrer un autre colo, tu pourras y aller facilement. Et donc pour ça, j'avais donc noté les références, vous voyez, de mes graspes et de mes lingots pour pas emmener toutes les boîtes ni toutes les trousses. Et je m'étais, il y a quelques temps de ça, hein, je ne saurais plus vous dire quand, je m'étais trouvé une super trousse. Je crois que je l'avais achetée chez Nose. Et donc je voulais vous montrer parce que ça a été hyper pratique pendant mes vacances. C'est une trousse en fait donc c'est de la marque Stabilo. Bon là elle était bien pleine hein, parce que du coup je l'avais remplie au taquet. Je pensais vraiment pouvoir colorier plus. Et donc c'est une trousse Stabilo, vous voyez, qui se ferme un peu comme un rouleau.
Et en fait, quand vous l'ouvrez, vous avez 3 compartiments. Et donc là, en fait, c'était vraiment le top du top. Pourquoi? Bah parce que, en fait, j'ai mis les couleurs par mystère. Donc en fait, toutes les couleurs qui sont là sont les couleurs d'un mystère. Toutes les couleurs qui sont là sont les couleurs d'un autre mystère. Et ici, un autre mystère. Et donc après, bah voilà, je pouvais jongler si j'avais besoin de prendre un autre feutre. Enfin, si j'avais un feutre en commun, en fait, dans dans un colo ou un autre, bah je savais, en fait, dans quel casier, voilà, je cherchais le nom, dans quel casier aller. Donc voilà, là on a les 3 casiers. Et on a vraiment, enfin c'était vraiment trop pratique. Et donc cette trousse, je suis trop ravie, je crois que je l'ai payée 1,99 € chez Nose. Enfin c'est trop bien. Je sais pas si vous pouvez la trouver, j'essaierai de vous la trouver sur Amazon et je vous la mettrai si jamais, si je la trouve. Comme d'habitude d'ailleurs, je le précise pas, j'ai des liens affiliés Amazon. Donc c'est-à-dire que si vous cliquez sur mes liens et que vous commandez via ces liens, vous, ça ne vous coûte pas plus cher, mais moi, ça me crédite vraiment, alors de vraiment quelques centimes. Voilà, pour vous donner un ordre d'idée, je crois que depuis que j'ai lancé ma chaîne YouTube, donc ça va faire un an et demi, voilà, j'ai dû atteindre 10 € quoi. Donc de toute façon, vous pouvez pas être payé en dessous de 20 € par Amazon partenaire. Donc voilà, ça vous donne un ordre d'idée. Enfin voilà, comme vous savez, moi je le fais pas pour ça, mais je m'étais dit, bah voilà, juste les liens, c'est vrai que ça prend un petit peu de temps quand même de référencer tout ça. Donc c'est pour ça, donc je vous le dis. Et si jamais vous passez par là, bah merci beaucoup. Et pour les personnes qui sont déjà passées, merci beaucoup. En tout cas, c'est toujours, ça fait toujours plaisir de se sentir soutenu. Voilà, donc j'arrête mon blabla pour pas encore digresser et partir dans tous les sens. Donc voilà, cette trousse à 3 compartiments, franchement, elle était trop top pour les mystères, j'étais trop contente. J'ai utilisé seulement quelques... Non, j'ai même pas utilisé de feutre finalement parce que j'ai pas colorié, mais en tout cas, l'organisation était trop bien, j'étais trop contente. Et quand j'ai mis mes stylos gel Lango et tout ça, ben, vous voyez, en fait, ça prend beaucoup moins de place. Alors en fait, vous avez le reflet, donc je sais pas si vous voyez bien comment ça se présente, mais voilà, vous avez les trois casiers séparés. Donc j'ai trouvé que pour emmener ça pour du mystère, c'est trop génial. Et finalement, bah, c'est pas du temps de perdu parce que bah, moi, j'ai choisi les couleurs de mes 3 prochains mystères. Donc la page 15, voilà. La page 16. Je suis désolée parce que j'ai des documents, en fait, des brouillons pro-perso là-dedans. Donc je fais attention à ce que je montre. Et la page 18. Donc voilà, donc en fait j'ai ces 3 pages là où mes couleurs sont déjà choisies. Donc vraiment quand j'ai envie d'aller là dans le mystère, ça va être hyper simple. Et puis du coup bah, j'avais la page d'Ariel là qui était choisie au crayon de couleur. Et celle-ci où les contours noirs sont déjà faits. Donc bon, voilà, en tout cas je vais voir. Déjà, il faut que je termine les 2-3 petites zones blanches que je vous ai montrées qui restaient sur ma jasmine. Voilà, donc ça c'était ma première trousse organisation. Et j'avais une deuxième trousse organisation. Celle-ci, je ne sais plus, je l'avais achetée il y a longtemps et je l'avais encore pas utilisée. Moi, j'aime pas trop commander sur les sites Temu, AliExpress, mais bah, pour les stylos gel Lango et tout ça, on va pas se leurrer, c'est beaucoup moins cher. Donc j'avais commandé cette trousse il y a quelques temps et donc je vais vous montrer ça. Alors, ma palette d'aquarelle, c'est ouverte. Donc là, en fait, j'avais mis mes stylos gel Lango qui me manquaient pour mon mystère. Vous savez, pour le compléter. Et ensuite, donc elle s'ouvre comme ceci. Alors, je me demande si c'est pas Clio Colo, une fois, qui en avait montré une dans une vidéo un peu de ce style, un peu similaire. Je sais pas si c'est exactement la même, mais en tout cas, voilà. Donc vous avez déjà un compartiment au milieu qui est vraiment assez grand. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis une palette d'aquarelle. J'avais pas envie d'abîmer mes palettes d'aquarelle, ni de prendre ma palette d'aquarelle chinoise parce que, bah, en fait, dès qu'on va se promener, qu'on va au lac ou quoi, j'emmène celle-ci. Donc maintenant, bah, je connais toutes les nuances, donc j'avais vraiment envie d'avoir quelque chose qui change, de pas partir encore sur la même chose. En fait, j'avais envie de varier mon matériel, tout simplement, je crois. Et donc, bah, j'ai décidé d'emmener la palette d'aquarelle Action, donc je vous l'ai montré dans un précédent vlog. Je vous ai dit, je l'aime pas trop. Là, je l'ai utilisé, du coup, j'ai utilisé le noir et le gris dans mon Summer Nights, et je vous confirme que je ne l'aime pas trop, voire pas trop. Voilà, mais bon, pour partir en vacances, ben, c'était suffisant. Après, comme je vous ai dit, ça dépend ce que vous voulez faire. Si vous voulez faire un fond très texturé dans le style un petit peu peinture, elle ira très bien parce qu'elle est très pâteuse. Par contre, moi qui voulais faire, je vous ai pas montré d'ailleurs,
Je vais vous montrer rapidement. En fait, moi, je voulais juste sous-coucher des éléments dans mon Summer Night pour me faciliter le coloriage par-dessus, parce que j'avais pas envie de me casser la tête. Et donc, je vais vous montrer. En fait, j'ai juste sous-couché mes rochers, donc vous allez voir. Ici, les rochers ont été sous-couchés et repris au crayon de couleur. Ici, non. Tout ici, là. Vous voyez? Ici, 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 ici. Tout ça, c'est pas repris au crayon de couleur. Et en fait, comme la texture est pâteuse, bon, alors, quand je suis revenue au crayon de couleur, ça a été, hein. Mais j'ai pas trouvé ça terrible. Et c'est surtout pour l'appliquer, en fait. Franchement, c'est un enfer. Enfin, ouais, je vais pas dire autrement. Là, vous voyez, ici, c'est de l'aquarelle. C'est un mélange, je crois, d'aquarelle White Night, d'aquarelle quoi, Crépuscule peut-être, Van Gogh. Enfin, j'ai utilisé un mélange ici, je me souviens. Et en fait, vous voyez mes éléments. En fait, je les fais exprès parce que je sais que quand je colorie sur de l'aquarelle, j'adore. Ça donne une texture sous votre papier. Et donc là, en fait, je fais exprès de ne pas éviter les éléments. Donc vous voyez, alors vous allez le voir ici par exemple, peut-être, si je trouve assez de lumière. Ici, vous voyez par exemple, je n'ai pas évité les éléments. J'ai passé mon aquarelle directement dessus parce que je sais qu'en venant travailler avec du drawing ou des crayons assez gras, donc c'est-à-dire même là si je venais avec des luminances light fast aussi, mais luminance encore mieux, je sais que je peux faire ressortir mes éléments. Donc c'est pour ça que je l'avais fait de cette façon-là. Ici, j'ai fait un test. J'ai fait le test d'éviter les éléments avec cette aquarelle-là ou de ne pas les éviter. On va prendre ici par exemple. Et vous voyez, en fait, c'est beaucoup plus grossier quand j'ai colorié par-dessus. Ça ressort beaucoup moins. Alors ici, par exemple, vous voyez, je les ai évités. J'ai pas mis d'aquarelle dessous. Et bien, ils ressortent mieux que ici où j'ai mis de l'aquarelle dessous, quoi. Donc, je suis obligée de revenir retravailler chaque petit élément après avec un tout petit peu de stylo gel pour que, bah, vous voyez, pour qu'on on le distingue mieux. Je l'ai pas encore fait ici. Mais voilà, enfin en tout cas, pour colorier sur par-dessus cette aquarelle-là, c'est vraiment... Bah si, pour les rochers, vous voyez, où je fais un dégradé tout simple, c'est bon. Mais là, pour des petits éléments que je voulais lumineux, que je voulais qui se dégagent du coloriage, voilà, c'est pas terrible. Bref, je vais pas encore faire le procès de cette palette. C'est pas ma palette préférée. Je vais la garder quand même parce que je sais que sur certains colos, ça peut être sympa. Et surtout, bah, ce qui est dommage, c'est qu'en fait, elle a des nuances type top, quoi. Enfin, en fait, elle a vraiment des couleurs qui changent de d'habitude. Et pour ça, c'est vraiment chouette. Bref, revenons à nos moutons. Donc, dans cette trousse-là, j'avais mis une petite chiffonnette pour l'aquarelle. Et j'avais mis donc les stylos gel Lango qui me manquaient pour la fin de mon coloriage Jasmine. Donc, vous avez bien vu que j'avais oublié une ou deux teintes. Mais bon, je vais le finir. J'en ai pour 2 secondes à le finir. J'avais emmené mes pinceaux réservoir d'eau. Donc bon, j'avais pris mes pintels. Faut vraiment que je les change. Ah bah, je l'ai vachement bien nettoyé, dis donc. Faut vraiment que je change mes pinceaux pintels parce que je pense que c'est les pires là. Ils sont vraiment très très abîmés. Et mes carandaches. Alors je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Si ça vous est déjà arrivé, je suis vraiment preneuse de vos conseils et de vos retours. J'ai un pinceau, alors je sais plus lequel. Pourtant, je les utilise assez fréquemment parce que je les aime bien, mais j'ai un pinceau qui est bouché. Alors, on va voir tout de suite. Hein. Lui, il n'est pas bouché. Vous voyez, l'eau, elle coule. J'arrive à la faire sortir. Ok. Donc ça, c'est le noir, la taille un peu plus grosse. Et là, je vais vous montrer maintenant... J'ai la main. Je vais vous montrer maintenant mon bleu. Et vous allez voir. Vous voyez. Ah bah, il m'a fait mentir. Il s'est débouché. Si je veux plus d'eau... Si vous voyez, là par exemple, en fait sur l'autre, si je veux plus d'eau, ce que je fais parfois, vous savez, pour mettre une goutte d'eau dans ma palette d'aquarelle ou quoi, j'appuie, en fait, vous appuyez sur la réserve d'eau et vous avez, ah bah lui aussi, vous voyez, il commence à se boucher. Alors je sais pas si c'est normal, vous voyez. Alors je pense que c'est peut-être une sécurité pour l'aquarelle, mais en attendant, ben quand je pompe, il n'y a rien qui vient non plus. Alors lui ça va. Mais lui, donc vous allez voir, je pousse mon piston et vous allez voir en fait l'endroit là qui est en caoutchouc où normalement vous pouvez faire sortir plus d'eau, il se bouche, vous voyez comme il gonfle. Voilà. Et au bout, alors là j'avais un peu d'eau parce que ça fait longtemps qu'il stagnait, et au bout, ben en fait moi j'ai beau pomper, l'eau elle sort quasiment plus. Ouais, non, l'eau elle sort pas.
Alors ça mouille un petit peu, hein, parce que le pinceau, bien sûr, il est un peu mouillé. Mais voilà, donc ça m'a embêtée de ne pas pouvoir utiliser en plus mes pinceaux comme je voulais. Bref, j'étais quand même obligée de les prendre et de me débrouiller avec ça parce que, bah, comme vous avez vu que l'aquarelle était pas top et qu'il fallait que je contourne tous les petits zigouigouis, bah finalement il me fallait des pinceaux précis. Et donc là, autant vous dire, je pense que vous avez vu qu'avec les pinceaux Pentel là, bah, ceux-ci je les ai depuis mes tout débuts, hein. C'est les tout premiers pinceaux que j'ai eu, donc ils ont au moins 5 ans et je les utilise très très régulièrement pour l'aquarelle normale, pour le colo. Mais bon, autant vous dire que vous voyez avec ces pointes là, c'est très compliqué de faire du précis, hein. Je vais vous montrer, celle-ci elle est vraiment... bon, je sais pas si vous verrez bien, vous voyez tous les petits fils là. Donc bon, voilà. Bref, tout ça pour vous dire que cette trousse, elle est hyper pratique aussi, parce que bah voilà, j'avais mis ma palette d'aquarelle, je savais que j'avais besoin de certains drawings, donc j'avais emmené que les teintes de drawing qu'il me fallait, des deux côtés. Voilà, mon Lumocolor, mon blanc de chez Derwent, j'avais emmené mon noir de chez Polychromos, parce que c'est un des seuls polis que j'utilise et que j'aime, que j'utilise en fait. Je l'utilise beaucoup pour les détails. Bref, et mon taille crayon. Et vous avez vu, tout était rentré là-dedans. Donc franchement, c'était tip top. Et comme l'année dernière, je me suis dit, bah en fait, la chose qui prend le moins de place, même si c'est pas du tout très loin de là, mes crayons préférés, ce sont les Castle Art. Donc j'avais emmené mes Castle Art et au final, ben, je les ai quasiment pas utilisés. Je les ai utilisés juste dans mon combo en fait. Donc derrière, il faudra bien que je pense à me le garder. Dans mon combo, j'ai utilisé, je fais deux types de rochers en fait, je sais pas, je me suis amusée à faire ça, bref. Donc j'ai utilisé des Castle Art ici, et j'ai utilisé un Castle Art, voilà, pour mes algues, pour redonner des petits coups de crayon en fait, et intensifier à certains endroits. Mais sinon, je n'ai pas utilisé mes Castle Art. Donc voilà pour ça, pour l'organisation un petit peu vacances. Je vous montre très rapidement d'ailleurs, avant de passer à la suite, présentation des livres que j'ai reçus de Hachette, et puis bon, encore d'autres projets qui vont s'ajouter. Bref, je vous montre que je me suis acheté, j'ai trouvé ça, donc je pense qu'on le trouve pas tout le temps, mais là, comme c'est la rentrée scolaire, voilà. Ça fait très longtemps que je voulais utiliser une souris comme ça pour la colle, pour le scrap notamment, parce que moi j'utilise que des rouleaux de scotch double face, mais après j'adore, au moins ça bouge plus, enfin quand c'est collé c'est vraiment génial, donc celle-ci je sais pas ce qu'elle vaut. Je vais tester et puis au pire, je vous ferai un retour. Voilà. Ensuite, au niveau des projets en cours, bah, comment vous dire que par rapport à ce que je vous avais dit au niveau de mes encours, que je voulais terminer des encours, j'en avais déjà rajouté deux, donc l'arachné et la grenouille dans le Summer Night. Bon, je fais l'aquarelle en même temps de Julie Simon, mais ça, j'y vais dès que j'utilise de l'aquarelle, voilà, je complète. Eh bien, comment vous dire que donc là, j'ai rajouté d'un coup deux encours qui n'ont quasiment pas avancé, comme vous l'avez vu, mais j'ai encore envie d'en ajouter d'autres. Donc, les deux premiers, ce serait dans le Botanicum pour la roue des coloriages Maria Troll là, de Colofab, parce que ben, moi, j'ai que 2 livres de Maria Troll. Donc, à chaque fois, je me dis, c'est hyper dommage, en fait. Enfin, il y a vraiment peu de chances pour qu'elle tire ce livre-là. Enfin, comment dire, il y a vraiment plein de mois où je pourrais pas participer puisque j'ai pas les bouquins. Donc, je me suis dit, c'est trop dommage que là, elle tire un bouquin que j'ai et que j'aille pas dedans. Donc finalement, elle l'a tiré il n'y a pas longtemps parce que celui-ci, je l'ai fait pour le concours de Flora. D'ailleurs, j'ai pas écrit la date, il faut vraiment que je le fasse. Bref, donc du coup, je me dis, ben, il faudrait vraiment que j'y aille dedans sur une illustration d'été. Alors j'hésitais quand même avec... Ça fait plusieurs fois que je vois cette illustration et que je me dis, tiens, il y a moyen que ce soit sympa, celle-ci là. Voilà, mais bon, c'est de nouveau encore un gros projet, quoi. Donc ouais, je sais pas. Je vais voir. Ah, attendez, j'en avais noté un. Ah, mais oui, non, je vous avais dit en plus. C'était celui-ci que je voulais faire. Mais carrément, je me souviens maintenant. J'avais mon idée et tout. Oh, ouais, bon, bah voilà. J'aimerais faire un colo là-dedans, en tout cas. Et bien sûr, comme ça ne suffisait pas, le marathon... Oh là là, non mais franchement, je me fatigue. Le marathon de Lucille sur le Summer Nights est terminé, parce que bah, c'était sur les mois de juillet-août, mais bien sûr, elle lance son nouveau marathon pour septembre-octobre, et c'est dans le Fairy Miracles. Je vous ai dit la dernière fois que ça fait très longtemps que je ne suis pas allée dans mes livres de Clara Markova. Ça fait au moins 2 ans. La dernière fois, c'était l'année dernière, mais j'ai fait juste une petite carte.
Donc là, en fait, je me dis, mais c'est trop l'occasion d'y retourner dedans, quoi. Enfin, voilà, pour une fois que c'est un Clara Markova, motive-toi. Bref, je sais que ça va me faire encore un encours. Je me suis excusée auprès de Lucille en lui disant, je suis pas du tout la plus réactive dans le groupe, je suis pas du tout la plus productive, je réagis peu parce que j'ai pas de temps, mais si t'es d'accord, je veux bien quand même intégrer le groupe parce que au pire, ça me fera quand même un nouvel encours et je sais que je le finirai à un moment donné. Donc bah bien sûr, elle m'a dit oui, hein. Mais voilà, surtout que ça c'est mon tout premier livre, bah, je vous avais montré de Clara Markova. Donc dedans, il y a mon tout premier colo Clara Markova que j'avais fait en suivant un tuto de Steph Color 63. Bref, je vais pas vous le redire à chaque fois parce que vous connaissez la chanson. Et j'avais fait quelques années après. Vous voyez ici, je l'ai fait en décembre 2020. Donc ouais, décembre 2020, c'était dans mes débuts colo. Et quelques années après, j'ai fait la page d'à côté pour voir la différence de ma façon de colorier avant et ma façon de colorier maintenant. Et donc j'avais fait ce petit bout de page là en novembre 2022, donc 2 ans après. Et donc je trouve que 2 ans après, on voyait déjà bien la différence, en sachant qu'en plus, j'avais pas du tout utilisé mes crayons chouchou pour justement pas faire une trop grosse différence entre les deux pages, et j'avais utilisé des Black Widow, qui sont pas non plus forcément mes crayons de prédilection. Mais voilà. Et donc là, il faut que je choisisse une page à faire pour Lucille. Et donc au début, j'avais très envie de choisir une de ces deux pages, donc soit la rose, soit la petite fille là dans les fleurs, parce que en fait j'ai cette section là du livre, celui-ci. Alors vous avez pochette plastique, hein, donc j'espère que ça vous embête pas à la lumière. Parce que, eh bien, donc j'ai cette page là qui est faite, même avec sa double page à côté. J'ai cette page là. Donc il me manquerait la petite double page. Donc moi je ne les fais pas volontairement parce que des fois, vous savez, je mets du stickles ou quoi. Vous voyez là. Alors là je l'ai fait quand même, j'ai mis du stickles en haut, mais je crois que je m'étais dit, vu que c'est le petit dessin là, ça ne me dérangera pas trop. Bref, j'ai cette double page faite là, j'ai celle-ci, et donc après j'en ai deux qui ne sont pas faites, et après j'ai celle-ci, qui est elle aussi. Je me souviens, c'était un duo avec Laurine. C'était il y a longtemps, mai 2021. Punaise, ça passe le temps. Bref, donc je m'étais dit... fais une de ces deux là pour compléter quoi. Et puis après, je suis retombée sur ce coloriage là que je ne sais pas pourquoi je ne l'aime pas du tout. Voilà, me demandez pas. Pourtant c'est un super souvenir, hein. Il était en duo avec Flora, mais je sais pas. Il y a quelque chose qui me va pas dans ce colo. Et du coup je me suis dit fais une page qui entoure, qui encadre ce colo pour quand tu arrives sur cette section. Que ça t'embête un peu moins quoi. Et donc j'ai vu celle-ci et celle-ci elle me tente vraiment bien parce que voilà, on est pour me lancer dans du Clara, on est quand même sur quelque chose qui me bouscule pas trop, quoi. Voilà, de la végétation, un effet bois, un effet feuille. Il y aura quand même de l'effet lumière à faire, voilà. Mais bon, je me sens pas trop en difficulté de me lancer là-dedans, quoi. Donc je pense que je vais proposer ce coloriage-là pour le challenge, du coup. Et puis, voilà, ça me fera, comme je vous dis, au pire, même si je le finis pas, ça me fera toujours un encours Clara Markova en plus. Et donc, j'espère bien, en tout cas, que je le finirai à un moment ou à un autre. Donc, voilà pour les prochains projets qui arrivent. Je vais me laisser ce livre de côté pour pouvoir l'envoyer dans le groupe de Clio Colo. Et enfin, avant de vous quitter, je vais vous montrer les 2 derniers livres que j'ai reçus, donc des éditions Hachette Art Thérapie. Donc ce mois-ci, pour le mois d'août, j'ai reçu un Cozy Colo douceur d'été et un coloriage mystère qui est Escapade merveilleuse autour du monde. Parce que vous allez voir que dans les prochains mois, il va y avoir d'autres titres qui vont sortir donc du même sous le nom Escapade merveilleuse. Mais par exemple, il y en a un, ça va être Tour de France ou quelque chose comme ça. Donc c'est que des paysages de France. Ici, on est autour du monde, donc c'est que des paysages dans le monde, hein, vous avez compris. Voilà. Et donc, celui-ci, c'est en collaboration avec une nouvelle maison d'édition. Donc voilà. Donc je vais vous montrer ça après. Je vous montre juste, donc j'ai reçu ce Cozy Colo douceur d'été. Donc bon, le Cozy Colo, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire là quand j'étais pendant ma certification, tout ça. J'ai pris beaucoup de plaisir à y aller dedans finalement, chose à laquelle je ne m'attendais pas. Mais là, je vous avoue qu'en ce moment, c'est pas du tout le truc qui me botte. Donc
Je sais pas si je vais y aller tout de suite dedans. Honnêtement, ouais, je sais pas, je sais pas. Les illus sont sympas, hein, mais en fait, j'ai envie d'autre chose là. J'ai envie de colorier des choses. Vous voyez, en fait, je me disperse dans plein de projets colo parce que j'ai envie de colorier à fond. Et donc bah, c'est pas forcément ce que j'ai envie de faire en ce moment. Donc, je sais pas si je vais y aller tout de suite. Je vais voir. Pour l'instant, je vais le laisser un petit peu de côté parce que, bah voilà, comme je vous dis, le cosy colo, c'est pas ce qui me fait envie pour le moment. Donc voilà, je vous laisserai, de toute façon, je pense qu'il y a déjà eu des présentations d'autres partenaires, donc je vous laisserai le découvrir. Et par contre, alors là, franchement, le Escapade merveilleuse autour du monde, c'est un gros coup de cœur et c'est une surprise franchement phénoménale. Le bouquin est vraiment trop beau. Donc c'est en collaboration avec les éditions La Loutre, qui sont une nouvelle maison d'édition. Ah bah voilà, ce que je vous disais, le tome à venir, Escapade merveilleuse, Douce France. C'est pas Tour de France, c'est Douce France. Et là, en fait, ce sera que des illustrations de paysages de la France. Donc, trop, trop bien. Et donc, comme il nous disait par rapport à la loutre, là, c'est une jeune marque française basée en Bretagne, dans le Morbihan. Donc, en plus, là où j'étais en vacances, donc j'ai trouvé ça trop rigolo de recevoir ça. Quand je l'ai lu, je me suis dit, ah, c'est trop rigolo. Et donc, qui illustre avec grâce et poésie les plus belles destinations de France et dans le monde. Un poil chauvine et entièrement made in France, la Loutre propose ses œuvres déclinées en différents formats, cartes postales, affiches, puzzles, peintures numérotées et aussi en papier peint panoramique. La Loutre, c'est avant tout un style graphique unique et intemporel qui vous fera voyager. Et donc là, j'ai vu les illus et j'ai trouvé ça trop beau, même le tour du monde. Et donc c'est pour ça, j'ai vu quelques illus du Douce France, c'est coup de cœur quoi, enfin j'adore. Et là, les illustrations, je les trouve trop trop belles quoi, vraiment. Je trouve ça magnifique. J'adore. En fait, en termes de couleurs, le fait qu'on a l'impression que ce soit des posters, un peu des affiches, mais avec des paysages, de la nature. Enfin, vous savez, ma passion pour la nature. Du coup, là, c'est vraiment... ouais, on est pile dedans, quoi. Vraiment, j'adore. Donc là, je vous montre les solutions. J'adore les pages là, en fait. Je les trouve trop belles, non? Ces teintes de bleu, là, trop beau. Et là aussi, pareil, tout pareil. J'adore. Enfin, vraiment, les illustrations sont vraiment magnifiques et je regrette pas. Enfin, vraiment super surprise pour moi cette réception. Donc j'ai vraiment hâte d'aller colorier dedans. J'aurais envie de le faire dans l'ordre, mais franchement, là, l'illustration de l'Islande, c'est quasiment un de mes coups de cœur. C'est un de mes rêves un jour d'aller en Islande, donc je suis pas sûre que je vais commencer par celle-ci. Mais voilà. Et donc par contre, pour vous dire, attention, ce sont quand même des coloriages très détaillés. Donc, vous voyez, l'Islande, vous avez quand même beaucoup de symboles. Donc on a le blanc, on va du 1 au 0, après du A au Z, en sachant que vous savez, comme à chaque fois, il y a quelques lettres qui sont enlevées parce qu'elles sont trop semblables. Et vous avez le symbole euro, par exemple. Donc là, sur l'Islande, vous avez quand même beaucoup de symboles. Après, ce qu'il y a de bien, c'est que vous avez quand même votre nuancier. Donc si vous voulez tester vos crayons, moi, je suis super contente d'avoir ça parce que j'ai pas craqué encore pour des mystères qui ont le nuancier dans le bouquin. Donc je veux voir si c'est utile ou pas. Après, j'avoue que d'un point de vue esthétique, bon, je trouve pas ça hyper esthétique d'avoir le nuancier à côté, mais d'un point de vue praticité, je pense que c'est pratique d'avoir le nuancier à côté, de pouvoir tester la couleur juste à côté. Voilà, mais bon, en tout cas, c'était pour vous dire. Donc celle-ci, elle est moins, la deuxième là, elle est moins détaillée, mais vous avez, ouais, voilà, vous voyez, là vous êtes quand même sur des illus hyper détaillés. Là aussi, Bruges, ouais. Donc voilà, en tout cas, dans celui-ci, j'ai vraiment hâte d'y aller et hâte de colorier dedans, parce que vraiment, c'est un livre vraiment génial, quoi. Donc voilà pour le colo. Moi, je vais vous faire un petit récap peut-être de mes dernières lectures en grande vitesse. Tout ça pour vous dire que en termes de lecture, je suis très très frustrée. Je n'ai pas eu de coup de cœur depuis le mois de novembre 2024. Donc ça commence à faire très très long pour moi parce que ben voilà, moi j'aime avoir des coups de cœur en lecture et là ben c'est pas du tout le cas. Donc bah j'espère vraiment que ça va venir. Donc tout ça pour vous dire que là récemment j'ai lu Porcelaine sous les ruines. Donc je crois que je vous l'ai dit, mais oui je l'ai dit dans le vlog précédent, je l'ai abandonné. Du coup j'ai continué avec un autre bouquin qui s'appelle City of Stardust, encore pire, je l'ai abandonné. Alors je pense que j'ai tenu la lecture un peu plus longtemps.
j'ai réussi à être un peu plus dedans dès le début. Et en fait, à un moment donné, je me suis dit, non, mais c'est pas possible. Dans quoi il nous emmène? Enfin, je comprends pas. Donc là, je vais même pas vous faire d'avis, de retour lecture. Si ça vous intéresse, je vous laisse aller voir les résumés. Après, quand j'étais étonnée enfin, de City of Stardust, non, c'est pas que j'étais étonnée, mais je suis allée voir en fait sur Babelio. Et en arrivant dessus, j'ai vu qu'il était noté 2,9 étoiles sur 5. Donc là, je me suis dit, ok, c'est pas que toi le problème, vous voyez, parce que des fois, bon, on se pose un peu des questions, mais bon, voilà. Et ensuite, j'ai lu Nos plus belles années de Clara Hero pendant les vacances. Donc pendant les vacances, j'ai ressorti ma liseuse pour ne pas me charger. Donc bah, vous voyez en ce moment, je suis en train de lire Never Never de Colleen Hoover. J'ai bien avancé, hein, je suis à 77%. Et vous avez Expire dans 2 jours parce que moi j'ai la chance que ma médiathèque propose des livres numériques. Donc bah, les livres que j'ai lus sont les livres... des livres en fait proposés par ma médiathèque. Donc dans le cadre de mon abonnement, bah, je peux emprunter des livres numériques et les mettre sur ma liseuse. Et en fait, bah, quand les livres sont expirés, je peux plus les ouvrir, quoi. Voilà. Donc j'ai lu dans un premier temps Nos plus belles années de Clara Hero. Alors si jamais, j'anticipe les questions, si jamais ma liseuse est un très très vieux modèle, je pense qu'elle a facile plus de 10 ans, je pense qu'elle a peut-être 12, 13, 14 ans, je sais pas exactement. C'est une Kobo, donc c'est même pas la Kobo Aura à l'époque, donc je pense que c'est les tout premiers modèles de liseuse qui sont sortis. Voilà, donc elle commence parfois à bugger un petit peu, mais ça me va bien. Et surtout pour les vacances, ben, vous voyez, c'est très pratique, quoi. Je la mets dans mon sac à main, je l'emmène. Ça m'évite d'emmener 15 000 bouquins parce que sinon, je pense que mon mari, voilà, quand je lui dis déjà que j'emmène ça en colo, plus 3-4 bouquins, là c'est un peu beaucoup. Donc non, déjà, je me suis bien restreint déjà ces dernières années, je suis beaucoup plus raisonnable là-dessus, donc c'est cool, puisque en plus, généralement en vacances, on fait, bah voilà, au final, je fais pas grand-chose de mes loisirs, parce que je profite tellement autrement, et c'est tellement génial autrement, que ça me fait du bien. Bref, donc j'ai lu Nos plus belles années de Clara Hero. C'est un livre que j'ai ni aimé ni pas aimé, dans le sens où bah, je l'ai aimé parce que j'ai réussi à aller au bout de ma lecture, mais je l'ai pas aimé dans le sens où voilà, j'ai pas eu des petits papillons dans le ventre dans ma lecture en me disant waouh c'est trop génial, enfin voilà. Pour reprendre l'histoire, en fait, vous allez suivre deux meilleures amies qui s'appellent Jade et Ambre et qui rentrent à la fac. Donc pour elles, ben, elles se sont toujours attendues à ce que ce soit leurs plus belles années. Surtout que bah, comme elles sont meilleures amies depuis toute petite là, elles vont emménager ensemble, avoir une colocation toutes les deux et ça va être trop génial. Par contre, Jade et Ambre, depuis toujours, elles sont très différentes, mais elles ont toujours réussi à faire avec leurs différences. C'est-à-dire que Jade, ça va être quelqu'un de très extraverti, qui a besoin d'être tout le temps avec du monde, de se sentir entouré, de se sentir aimé, donc quelqu'un qui adore sortir, adore faire la fête. Et de l'autre côté, ben, on a Ambre, qui, elle, est une jeune fille plutôt discrète, très travailleuse, bosseuse en fait, dans les premiers de la classe, qui sort peu, qui boit pas, qui aime bien quand même sa solitude. Et donc voilà. Mais elles ont toujours réussi, on va dire, à faire en sorte bah, que ça se passe toujours bien entre elles. Et donc là, elles emménagent ensemble dans la coloc. Et bah, c'est la première fois, on va dire, que leurs différences vont commencer un peu à leur peser. Parce que, bah voilà, comme je le disais, Jade, elle va beaucoup sortir, elle va rencontrer beaucoup de monde et Ambre, elle est beaucoup plus discrète. Donc tout se passe bien entre elles malgré leurs différences. Elles arrivent à jongler avec. Jade à beaucoup sortir, Ambre à pouvoir travailler. Voilà. Et puis bah, bien sûr, on est à la fac, donc c'est aussi bien, et bien pour Ambre en tout cas les premières découvertes des garçons, tout ça. Et donc, jusqu'à ce qu'un jour, il se passe quelque chose. Donc, je vais pas vous en dire plus, ni si c'est Jade, ni si c'est Ambre, ni avec qui, quoi, comment. Voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que au début du livre, même si finalement comment dire, le résumé n'est pas très spoilant, enfin, vous savez pas grand-chose dans le résumé. En fait, au début du livre, vous avez des gros trigger warnings, donc vous vous doutez de ce qui va se passer finalement. Donc, bah, je peux vous le dire, hein, c'est des scènes de violence, d'agression intime, on va dire, parce que je sais pas ce que je peux dire à chaque fois sur YouTube, bref.
Et donc tout ça pour dire que moi franchement j'ai été déçue dans le sens où, comme je vous ai dit, j'ai besoin de lire des choses un peu plus profondes et là j'ai l'impression qu'on est resté en superficie. Jade et Ambre sont de très très bonnes amies et pourtant j'avais pas du tout l'impression de ressentir ça, aussi bien dans leur réaction, dans leur façon d'interagir, dans leur façon d'être. Donc j'ai eu du mal à croire en leur amitié en fait, en leur relation. J'ai trouvé aussi que la façon dont j'ai presque pas compris en fait, enfin si j'ai compris qu'il y ait des trigger warnings, hein, attention c'est pas ça que je veux dire, mais en fait vous avez pas de scène, comment dire, vous n'avez pas de description physique ni violente en fait, c'est plus, je sais pas comment vous expliquer, bon, je pense que vous allez comprendre si je vous le dis comme ça, hein. Mais voilà, c'est pas une description de scène très difficile, c'est plus essayer de le comprendre psychologiquement. Et là, du coup, c'est là pour moi que ça a pêché parce que j'ai trouvé que la psychologie du personnage qui subit ça n'a pas été suffisamment développée pour moi. Voilà, en tout cas, c'est mon ressenti, hein. Attention, hein, je conçois que d'autres personnes n'aient pas ce ressenti-là, mais voilà. Donc pour moi, c'est vraiment un livre. Par contre, c'est vraiment génial d'avoir des bouquins comme ça qui s'adressent à un public adolescent, jeune adulte. Mais honnêtement, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit, c'est plus du tout les lectures que je recherche. Donc du coup, j'étais déçue et je m'y attendais un peu et je me suis dit, essaye quand même, t'en as tellement entendu parler. Mais voilà, je m'attendais pas à ce que ce soit encore young adulte, ado, enfin voilà. Donc là, clairement, ouais, j'ai pas kiffé quoi. Et là, du coup, je suis en train de lire Never Never de Colleen Hoover. Et pareil, j'avais un petit peu peur. Après, moi, j'avais beaucoup aimé Jamais plus. J'ai pas aimé la suite à tout jamais. J'ai trouvé que c'était bof. Mais Jamais plus, donc je l'avais beaucoup aimé. Et je me suis dit, essaye. Je sais plus, j'avais vu des critiques de ce livre Never Never sur Insta, sur l'Insta Colo en plus. Je me demande si c'était pas Mademoiselle Lexi qui en avait parlé une fois. Enfin, j'ai un doute. Je suis sûre d'avoir vu en story en fait. Et du coup, je me suis dit, bon, ça risque d'être encore adolescent, voilà, est-ce que ça va le faire? Et finalement, franchement, pour l'instant, je me prends bien dans l'histoire. Alors, je sais que ce sera pas un coup de cœur, je sais que ce sera pas. Voilà, ça reste quand même du jeune adulte, mais franchement, on est quand même sur une histoire pour l'instant beaucoup plus mature, alors beaucoup plus aussi. Pas fantastique, mais parce qu'on reste sur de la romance contemporaine, hein, romance contemporaine, new romance, là, je sais plus comment on dit, mais on reste sur de la romance de nos jours, quoi, mais avec un événement un peu improbable qui se passe, et donc j'aime beaucoup pour le moment comment ça se passe. Donc je peux vous faire un premier résumé, hein, en fait. En fait, on suit Silas et Charlie, donc on comprend très vite que c'est un couple. Et on les suit, mais on ne sait rien d'eux, tout simplement parce qu'en fait, toutes les 48 heures, ils oublient qui ils sont et tout ce qui s'est passé avant. Et donc, en fait, à chaque fois, ils utilisent leurs 48 heures pour essayer de recoller les pièces du puzzle et pour essayer de comprendre pourquoi ils sont amnésiques, en fait, tout le temps au bout de 48 heures. Pourquoi ils oublient tout simplement. Et ils vont essayer de comprendre quelle est leur vie, le chaos un peu là de leur vie, à quoi c'était dû. Voilà, donc ils essayent de rassembler un petit peu toutes les pièces de puzzle, mais en sachant que toutes les 48 heures, de nouveau, ils se souviennent plus de rien. Et donc pour l'instant j'aime beaucoup parce que, vous savez d'abord au début d'un roman d'habitude on vous décrit les personnages, il est comme ça, il est comme ci, blablabla. Et là en fait j'aime beaucoup les découvrir au fur et à mesure comme eux en fait et ne pas savoir du tout à quoi m'attendre. Donc pour l'instant j'aime beaucoup et vous voyez je suis à 77% donc ça veut dire que j'ai quand même lu les trois quarts du bouquin. Voilà, je pense que je vais clôturer ce vlog ici. Je n'aurai pas encore beaucoup colorié avec vous, mais je pense que je vais prendre mes crayons là maintenant pour un petit moment. Donc, peut-être que je vous laisserai à la fin du vlog un petit moment coloriage en musique. Ou alors, peut-être que ce sera... peut-être que vous me retrouverez colorié dans une prochaine vidéo. Voilà, moi je vous laisse ici pour aujourd'hui et je vous dis merci d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie. Ciao ciao!